la Ve République a 60 ans. Emmanuel Macron lui a rendu hommage toute la journée à Colombey-les-Deux-Églises, d'abord sur les pas du général de Gaulle, et puis en fin d'après-midi devant le Conseil constitutionnel. Une constitution qu'on ne doit pas mettre sous cloche, dit-il. Elle a selon lui 3 défis, la légitimité, l'efficacité et la justice. Jean-Philippe de Rosier, est-ce que la notion d'efficacité a sa place dans des institutions qui, par définition, sont plutôt dans le temps long ? Elle a tout à fait sa place. Tout dépend ce que l'on appelle par efficacité. Et elle a même tout à fait sa place, d'autant plus qu'elle y est déjà, l'efficacité. Et précisément, la Ve République a fait rentrer la France dans l'ère des démocraties modernes, parce que, en plus de l'universalité qu'avait déjà la Quatrième République, plénitude de l'universalité. On pourrait aller encore plus loin avec le droit de vote des étrangers, mais avec la quatrième, on a introduit le suffrage féminin. La Ve République a précisément apporté l'efficacité et la stabilité du pouvoir. L'efficacité du pouvoir, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'à partir du moment où on veut prendre une décision, on est en mesure de la prendre, soit rapidement. La Ve République a montré qu'on est en mesure de prendre une décision rapidement. Elle a su gérer des crises dans l'urgence et éventuellement avec plus de maturation. Il est vrai que ces dernières années, les politiques nous montrent qu'ils veulent transformer cette efficacité en précipitation. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose et que ce soit être encore efficace, précisément parce que on est dans le temps long, dans la maturation législative, et il ne faut pas confondre efficacité et précipitation, ce que du discours d'Emmanuel Macron, j'ai le sentiment que lui-même confond, alors même qu'il disait qu'il fallait prendre le temps de faire la loi. Jean-Philippe de Rosier, on a aussi entendu Emmanuel Macron confirmer que chaque ministre viendrait faire son bilan devant chaque commission parlementaire. On a eu le sentiment que c'était un discours, j'allais dire, pro-parlementaire. Oui, effectivement, j'ai entendu, j'étais aussi au Conseil constitutionnel et j'ai bien entendu ce qu'il avait dit là. Ça ne relève pas de la Constitution, hein, c'est quelque chose pratique qui peut être introduite de façon tout à fait coutumière. Il n'y a même pas besoin de modifier le règlement des assemblées. Quant à la diminution du nombre de parlementaires, la tribune de Richard Ferrand, qui est parue dans Le Monde de ce soir, la mentionne. Et j'ose imaginer que la tribune du président de l'Assemblée nationale, qui plus est signée par Richard Ferrand, a été visée par le cabinet du président de la République. Donc, voilà, il y a une corrélation et je participe un peu de cette idée qu'effectivement, ça participe d'un tout. En revanche, il a maintenu la dose de proportionnelle et moi, j'avais le sentiment, j'avais relevé qu'il n'y avait pas la diminution du nombre, mais parce que vous l'aviez relevé. C'était acquis, mais j'avais le sentiment qu'il nous servait le même discours que le 9 juillet, si vous voulez, devant le Congrès. Presque le sentiment qu'il s'était trompé de pochette, c'est-à-dire qu'il avait repris la pochette du 9 juillet et pas celle du 4 octobre 2018, parce que voilà, il venait, effectivement, il a raconté un petit peu l'histoire de la Ve République, lui rendant hommage, et il a ensuite développé et vendu sa réforme. Et comme dans l'esprit de sa réforme, il y a cet affaiblissement du Parlement, elle est véhiculée. Et c'est pour ça que moi, en l'état, je peine à trouver l'espace politique, je ne dis pas l'espace-temps, parce que ça, s'il décide de l'inscrire à l'ordre du jour, il trouvera l'espace-temps, au moins à l'Assemblée nationale, mais l'espace politique pour l'inscrire, parce que cette réforme est désormais intrinsèquement liée à l'affaire Benalla. Et même si l'affaire Benalla fait pchit, comme le pronostic Robert Badinter, au moment où elle va revenir à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, véhiculant cet affaiblissement du parlementarisme et du Parlement, l'opposition va être vent debout. Alors après, peut-être que ça passera quand même. J'ai quand même quelques réserves à ce niveau-là. Emmanuel Macron préfère parler de coopération des pouvoirs plutôt que de séparation des pouvoirs. Est-ce que ça ne paraît pas un peu dangereux comme formulation, Jean-Philippe de Rosier ? Oui, moi je crois que Emmanuel Macron confond la collaboration des pouvoirs et les instructions au pouvoir. La collaboration des pouvoirs, c'est l'esprit même de la théorie que l'on a injustement appelée, celle de la séparation des pouvoirs. Mais tout à l'heure, le président Gérard Larcher citait Montesquieu. Si vous lisez Montesquieu, il ne parle jamais de séparation des pouvoirs. Ils disent les pouvoirs, puisqu'ils seront contraints d'aller, ils iront de concert. C'est-à-dire qu'ils iront ensemble et ils collaboreront. Dans le régime parlementaire, Anne Levade l'a parfaitement souligné, ils collaborent en permanence. Dans le régime présidentiel, c'est exactement la même chose, sauf que les collaborations ne sont pas institutionnalisées comme c'est le cas dans le régime parlementaire. Ce qui s'est passé ces dernières semaines montre cette parfaite collaboration.
des pouvoirs. Le Sénat, l'Assemblée nationale ont voulu contrôler le pouvoir exécutif et même le pouvoir présidentiel. Pas le président lui-même, parce que ça, ce n'est pas possible, mais le pouvoir présidentiel, la présidence de la République. La sphère élyséenne. En revanche, Emmanuel Macron, lui, veut donner des instructions au pouvoir. Il se permet de rayer des noms. La Constitution l'y autorise pour nommer le procureur général de Paris. Il donne des instructions aux juges. Il donne des instructions à ses collaborateurs lorsqu'ils sont convoqués devant les commissions d'enquête, ce pourtant il n'a pas le droit de faire. Ses collaborateurs sont convoqués, ils sont tenus de déférer. Il ne pouvait pas dire « je suis ici sur autorisation du président de la République ». Enfin, il pouvait le dire, bien sûr, mais l'autorisation ou non du président de la République n'aurait rien changé. Et Emmanuel Macron va même jusqu'à appeler le président du Sénat en lui disant « Monsieur le président du Sénat, je trouve que votre commission des lois dotée des pouvoirs d'enquête va un petit peu trop loin. C'est un exercice du pouvoir qui n'est pas conforme à la collaboration des pouvoirs, justement, mais qui s'introduit, qui donne des instructions au pouvoir, ce qui ne me paraît pas participer de l'esprit de la séparation des pouvoirs, de l'esprit des lois. Et il y en a un qui ne veut rien toucher du tout, c'est Jean-Pierre Raffarin, qui était aussi notre invité hier sur Public Sénat. Il est catégorique, la réforme de la Constitution, je ne la vois pas comme quelque chose d'essentiel pour la France. La Ve République est très intelligente. Moins on la touche, mieux on se porte. Jean-Philippe de Rosier. Écoutez, je ne pensais pas qu'un jour je serais d'accord avec Jean-Pierre Raffarin, mais moi je suis toujours surpris, et je partage là encore l'analyse d'Anne Levade. Effectivement, il y a un mal français qui est de vouloir tout le temps changer de constitution. Et je suis toujours surpris quand on dit il faut changer la Ve République, il faut passer à la 6e, ou il faut les faire évoluer, etc. Alors que chaque fois qu'on a une élection présidentielle, que ce soit en 2012, en 2017 ou même en 2007, on élit toujours un président qui est le plus proche des institutions existantes depuis 50 ou 60 ans. Ça n'empêche pas de la faire évoluer. La Ve République, aujourd'hui, a 60 ans. C'est une vieille dame. Elle peut tout à fait passer chez le coiffeur, se faire un lifting. Elle peut changer, elle peut évoluer. Mais de là à la mettre au placard et la mettre à la retraite parce qu'elle atteint l'âge de 60 ans, ça me semble excessif. Et si vous pardonnez... Et on voit déjà ça. Exactement, mais c'est pour ça que vous me pardonnerez sans doute cet excès d'enthousiasme à l'égard de notre Constitution. J'ai le sentiment qu'il est partagé par quelques-uns autour de la table. Je crois qu'elle a apporté la stabilité et l'efficacité dont notre République avait besoin. Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les trois.